Vous n'êtes pas sans savoir que la division TV de Panasonic est dans la tourmente. À l'école de la guerre des prix, le constructeur est relégué au fond de la classe malgré son statut de très bon élève. Challengé, oui, challengé désormais et même dépassé de la tête et des épaules par des acteurs chinois à la politique tarifaire très agressive et il faut bien le dire aussi à la proposition matérielle de plus en plus sérieuse. Ces acteurs japonais qui se sont fait dépasser par des constructeurs sud-coréens sont aujourd'hui bien dans la difficulté pour résister à l'évolution du marché. Et pourtant, et oui, pourtant, si vous avez vu mon test de ce Z95B ici à côté de moi encore dans sa version 55 pouces, vous avez vu à quel point la maîtrise sur le sujet de la part du constructeur est sérieuse. Et le souci, eh bien, c'est qu'il vous fait payer fort, mais aussi il paye fort son attachement à ce savoir-faire duquel découle un modèle économique premium, à tel point qu'aujourd'hui, cette marque, aussi emblématique soit-elle et aussi chère soit-elle au cœur de certains des abonnés qui me regardent en ce moment, eh bien, elle est contrainte d'envisager toutes les possibilités. La pire d'entre elles serait naturellement de fermer. Mais comme l'a annoncé en début d'année 2025 le CEO de l'entreprise, Yuki Kusumi, il n'est pas question pour cette icône du monde de la télé de rendre son tablier sans essayer d'abord d'accommoder un petit peu sa recette. Alors, est-ce qu'il y a le feu chez Panasonic? Je vous propose de faire le point dans cette vidéo en commençant par un rapide rappel des faits qui ont un petit peu plus attisé les flammes et la fumée donc qui attire l'attention sur l'affaire Panasonic, son avenir sur notre marché européen. Et comme j'ai peu d'images à mettre dans cette vidéo, et que j'imagine, vous l'avez compris, mais si vous êtes abonné à cette chaîne, vous avez bien compris que je ne suis absolument pas là pour montrer ma tête et faire le guignol, mais pour vous partager de l'info, et c'est pourquoi je vous propose d'illustrer néanmoins cette même vidéo avec des images de mon test de ce Z95B. Si vous l'avez raté, le lien est dans la description pour le retrouver. Donc rappel des faits, début septembre, et alors que le salon IFA à Berlin battait son plein, le site electro.at publiait un article qui, dans ce contexte déjà bien tendu par Panasonic, pouvait donner lieu à des interprétations hâtives. Même vu certains articles publiés, que j'ai envie de qualifier d'ailleurs, pour certains, pas tous, un peu putaclic, plein de sous-entendus, et à l'information pas franchement vérifiée. Bref, des raccourcis qui condamnaient déjà Panasonic, comme s'en inquiétaient certains membres d'ailleurs de notre communauté Discord. Du coup, je vais résumer un petit peu également je vais essayer de répondre un petit peu à ces interrogations autour de 4 grandes questions. C'est comme ça que j'ai un peu envie de structurer cette vidéo avec la première qui est Panasonic est-il réellement condamné? En l'état actuel des choses, je dirais que non. Est-ce que ça signifie pour autant que Panasonic est à la fête? Clairement pas. On peut aussi penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc on peut se poser des questions sur l'avenir du constructeur sur le marché européen. Mais dans un sens qu'il soit sur « ok, on s'en inquiète pas » ou au contraire, il faut s'en inquiéter, après tout, dans un sens comme dans l'autre, ce ne sont là que des suppositions. On n'est pas au bord de Panasonic pour connaître vraiment la teneur des discussions en coulisses. En revanche, la piste qui est évoquée et qui a été évoquée même par le CEO en début d'année, comme je l'ai mentionné, c'est que Panasonic, de toute façon, ne rendrait pas son tablier comme ça et donc ils vont travailler à des solutions alternatives qui permettraient d'éviter toute décision radicale pour la division TV. Pour l'instant, ça concerne vraiment la division TV sur le marché européen. La première envisagée, est celle du changement du modèle de distribution pour l'Europe, comme cela me l'a d'ailleurs été partagé et confirmé par Panasonic France. Alors, dans les grandes lignes, parce que pour l'instant, encore une fois, tout est très confidentiel et vous doutez bien qu'on ne nous donne pas des informations comme ça. Donc dans les grandes lignes, il faut comprendre en fait que les enseignes aujourd'hui qui distribuent les produits, on va repenser tout simplement aux revendeurs, un boulanger, un son vidéo, etc. Visiblement, ils achètent les produits de la marque en stock chez Panasonic France. Demain, ces mêmes enseignes, les achèteront à un tiers qui les aura en fait lui-même achetés directement auprès
de Panasonic. Alors on me dit Panasonic en direct, donc j'imagine Panasonic Japon. Chaque pays européen arbitrera et fera ses choix. Eh bien, on aura des enseignes qui vont acheter tout simplement à des importateurs. Question numéro 2, eh bien c'est la décision inédite et donc inquiétante. Est-ce que vraiment il faut se dire que tout va mal dans cette situation-là? Encore une fois, c'est pas rassurant et ça ne traduit pas que tout va bien. Inédite, non, parce que par le passé, on a aussi sur notre marché d'autres acteurs qui ont emprunté ce mode de décision, ou en tout cas des choses qui s'en rapprocheraient. Alors, à l'international, on peut par exemple penser à des enseignes comme Best Buy, mais comme je l'ai dit, sur notre marché à nous, on pourrait se parler par exemple de la marque Leveux. Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup reparlé sur la chaîne, je vous avais fait une vidéo, mais pour autant les produits, ils continuent d'exister entre guillemets, sauf que désormais, eh bien, ils sont importés également par une autre structure qui s'appelle Comeback, alors que pourtant cette marque, elle avait été retirée, marque premium assurément, elle avait été retirée de notre marché et désormais, elle est donc importée par Comeback qui revend ensuite ses produits à la distribution et aux clients. Attention, ça ne veut absolument pas dire que Panasonic envisage de reproduire strictement le même modèle. J'ai ouvertement posé la question à mon interlocuteur chez Panasonic France et il m'a dit qu'il est beaucoup trop tôt encore pour répondre à cela. Et de toute façon, d'ailleurs, la réflexion, elle va prendre du temps, et elle va prendre du temps en France, mais elle va prendre du temps partout en Europe, parce que c'est le marché européen qui est concerné, et on m'a clairement dit, en France, on adoptera peut-être une formule, en Allemagne, ce sera autre chose, etc. Donc chaque pays en Europe qui distribue aujourd'hui et qui distribuera demain des produits Panasonic devra prendre sa propre décision. Tout ça pour vous dire qu'il existe des alternatives qui m'emmènent à la question suivante, question numéro 3, quelle incidence pour vous, consommateurs de ces produits? Eh bien, à date, aucune ou presque. Naturellement, je comprends, et Panasonic le comprend aussi, que toutes ces histoires ne sont pas pour rassurer le client. Et sans doute pas, d'ailleurs, aussi la distribution historique. En cela, je pense notamment à ceux qui achètent aujourd'hui en direct à Panasonic. Est-ce que cela signifie que vous allez galérer demain pour acheter un produit, un TV de chez Pana, ou le faire réparer? La réponse est sur le papier, encadré par la loi, elle est assez simple. Eh bien, la loi impose d'assurer un SAV là où Pana vendra ses produits. Donc, ok, peut-être qu'on n'aura pas des vitrines aussi largement que c'est le cas aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aura pas des interlocuteurs qui seront là pour répondre aussi facilement à nos questions, etc. ou à vos questions, et y compris les prises en charge SAV. Mais dans l'absolu, s'ils vendent en France, ils sont obligé légalement d'assurer un service après-vente. Alors vous me connaissez, même si on m'a dit qu'il était encore bien trop tôt pour se projeter très clairement sur le mode de distribution, une fois que j'avais mon interlocuteur de Panasonic France au téléphone, j'ai voulu creuser un petit peu plus et surtout essayer de comprendre, parce que je suis pas un expert de la distribution, mais néanmoins j'ai voulu essayer d'envisager peut-être l'impact que cela pourrait avoir. En effet, on pourrait se dire que il fait aucun doute que si Pana vise une stratégie, c'est pour aller vers la meilleure des stratégies pour la marque, vers un avenir un peu meilleur justement, plus que par dépit, un peu la stratégie pour sauver les meubles. Mais après tout, on n'en sait rien. Peut-être que Pana est en train de jouer ses toutes dernières cartes. Du coup, même si encore une fois je savais qu'on ne répondrait pas, j'ai demandé si un scénario était possible, à savoir, faut-il s'attendre à ce que ce mode de changement de distribution va finalement rajouter un intermédiaire qui prendra sa marge financière, j'entends, au passage. Est-ce qu'on aura un revendeur final qui prendra la distribution exclusive ou non d'ailleurs? Là aussi, pas de réponse, mais surtout, du coup, quel va être l'avenir du positionnement tarifaire de cette marque. Imaginez que un boulanger par exemple, qui veut vendre du Pana, qui va acheter un intermédiaire qui a lui-même acheté à Panasonic, là où avant un boulanger achetait directement à Panasonic France. Est-ce qu'on va pas être dans une accumulation des commissions de chacun qui va faire que ces produits qui sont déjà chers, vont l'être encore plus? Pour l'heure, encore une fois, on peut à peu près tout imaginer, ça dépend un petit peu de votre tempérament, de votre raisonnement. Est-ce que vous êtes plutôt de nature optimiste et que du coup vous rêvez, un peu comme moi, de revoir un Panasonic dans une situation plus confortable, qui n'est
plus qu'il n'est actuellement, ou est-ce que vous pensez que Pana est juste en train de se démener, c'est un peu le poisson au bout de la ligne qui se tend toujours un peu plus et qui se dirige malheureusement vers un destin inexorable? Là aussi, je vous invite à vous exprimer. Ce qui m'emmène à ma dernière question, question 4, quand est-ce qu'on sera fixé? Et oui, je peux tout à fait imaginer que dans ce contexte, certains d'entre vous, temporisent tout achat de TV Panasonic, tout du moins le temps d'en savoir plus, parce que oui, j'ai beau vous dire que si jamais il continue d'être distribué chez nous, il y aura légalement et obligatoirement un SAV. Si jamais ils disparaissent de manière très importante des différentes boutiques, ça va rebattre pas mal les cartes. Alors, quand est-ce qu'on en saura plus? Comme j'avais commencé à le dire, en fait, plus le temps passe et plus l'échéance, se rapproche. Est-ce que ce sera dans 1, 2 ou 3 mois? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une date qui fixe l'application de cette décision et elle se situe de manière plus globale, puisque c'est ce qui a été annoncé. L'application est prévue pour l'exercice 2026. Comprenez que comme Panasonic est une boîte japonaise, et c'est ce qui a été annoncé par le CEO, l'exercice 2026, ça rentrera en action pour ce nouvel mode de distribution, et cet exercice 2026, il va du mois d'avril 2026 au mois de mars 2025. Donc je pense qu'on en saura plus dans le courant du premier trimestre 2026, et pour ça, il y a une date très importante, c'est le CES, Consumer Electronics Show. Vous le savez, c'est le rendez-vous annuel qui donne le coup de départ même de chaque nouvelle année. C'est le salon qui se tient à Las Vegas au mois de janvier. Et forcément, avec l'approche de cette échéance au mois d'avril, j'imagine mal Panasonic continuer de botter aussi fermement en touche alors que toute l'industrie, la presse et tous les acteurs du secteur sont présents sur place. En tout cas, une grande majorité, c'est sûr, les yeux vont être braqués sur l'avenir de Panasonic. Bon, dans un scénario moins pessimiste, sans vouloir dire optimiste, est-ce que on peut se dire qu'on va temporiser, attendre de voir un petit peu comment ça se passe, parce que peut-être que finalement les choses pourraient rester peu ou prou comme maintenant pour Panasonic. Est-ce que c'est souhaitable pour autant? Je suis pas sûr. On peut que leur souhaiter d'aller vers quelque chose de meilleur, mais dans cette histoire, le changement en fait pourrait être complètement transparent pour les consommateurs. Et c'est d'ailleurs le souhait et l'objectif recherché par la marque, comme me l'a naturellement rappelé mon interlocuteur chez Panasonic France. Il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo et je tiens tout simplement à le remercier d'ailleurs d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. En attendant, si je comprends que certains d'entre vous se posent des questions sur l'avenir de la marque en Europe, sachez que tous les propos qu'on me tient se veulent plutôt rassurants ou en tout cas visent à temporiser toute interprétation de crise. Bon, en même temps, j'ai un peu envie de dire que c'est normal. Et oui, on peut quand même penser qu'ils vont pas nous tirer une image particulièrement négative du futur, mais il faut rester quand même un peu vigilant. Et c'est pourquoi, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour essayer de suivre au mieux cette affaire. Lâchez dès à présent, votre commentaire si vous le souhaitez. Vous avez à nouveau le QR code qui s'affiche pour nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Vous retrouverez aussi toutes les informations dans la description et c'est aussi dans la description que vous retrouverez le test de ce Panasonic Z95B dans sa version 55 pouces qui reste une véritable tuerie. Assurément, il n'est pas donné. Mais alors, dernière question, serait-ce alors le dernier coup d'éclat de Pana que cette série Z95B? J'en doute, en tout cas, j'espère que non, mais exprimez-vous là-dessus.